Vous utilisez déjà des jalons dans vos projets, mais vous ne savez pas exactement où les placer, à quoi ils servent ou encore comment les exploiter. Peut-être vous cherchez un outil pour mieux gérer les jalons. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que sont les jalons, comment bien les positionner et comment en faire un véritable levier de pilotage. C'est parti! Maintenant, on va regarder ici cette graphique-là, donc pour comprendre mieux ce que c'est un jalon ou encore en anglais un milestone. Ici, on voit un projet du début jusqu'à la fin et on voit encore les barres horizontales qui représentent les tâches. Les tâches, c'est quoi? Ce sont en fait les actions à effectuer. Les actions, ça prend du temps et également, souvent, vous avez des ressources allouées à ces tâches. À côté, en fait, vous allez voir en bleu ici les jalons. Les jalons, ils sont souvent représentés par des losanges. Les jalons, contrairement aux tâches, ils n'ont pas de durée. Donc les jalons, en fait, ça indique quoi? Ce sont des événements, des points spécifiques dans le temps. Les jalons, en fait, vous allez les utiliser pour marquer des prises de décision ou pour en fait tracer l'accomplissement ou la validation des tâches. Dernier élément, ce sont les phases du projet. Donc, vous avez plusieurs phases dans un projet du début jusqu'à la fin. Et on va voir maintenant comment les jalons ils vont se situer par rapport aux différentes phases du projet. Maintenant, on va regarder où est-ce qu'on va positionner les jalons, ou en anglais les milestones. Donc, comme vous pouvez constater, souvent les jalons, peuvent se placer à peu près partout par rapport aux phases. Le cas le plus souvent, les jalons ils vont se trouver à la fin d'une phase. Pourquoi? Parce que vous allez en fait valider des livrables de la phase. Vous avez également des jalons qui représentent des livrables intermédiaires, comme par exemple en fait la finalisation d'un rapport spécifique par rapport à un test. Souvent, avant de commencer une phase, vous allez en fait avoir une go no go decision. Est-ce qu'on va en fait poursuivre le projet ou est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'il faut revoir en fait la phase précédente avant de pouvoir continuer avec la prochaine phase? Et vous allez avoir également des événements spécifiques, comme par exemple de la présentation de votre produit au client. Ça peut également se positionner en dehors des différentes phases. On va regarder maintenant les phases les plus importantes d'un projet. Donc, ça commence bien sûr avec la validation du cahier des charges, des besoins du client. Il faut déjà vérifier que tout le monde est aligné avec ce qui doit être fait pendant le projet. Le prochain jalon, c'est en fait la validation du budget et des ressources. C'est également une étape assez importante parce que ça va vous garantir de vous avoir les ressources suffisantes pour exécuter le projet et également vous allez décider en fait si réellement avec les ressources disponibles le projet est faisable. Puis vous avez le jalon qui représente la livraison d'un prototype ou le MVP. Donc ça c'est un événement assez important parce que ça signifie que vous avez une première version de votre produit que vous pouvez présenter aux clients et aux utilisateurs et avoir leur retour sur le produit. Puis vous avez le début de la phase de test, également important parce qu'en fait ça signifie maintenant finalement on peut tester si tout fonctionne bien. Vous avez également la validation du client, ce qui confirme en fait que le client il est satisfait avec le produit. Après, vous allez avoir la mise en production, le produit finalement il est disponible et vous allez le mettre sur le marché. Dernier jalon, c'est la clôture du projet, aussi assez important parce que vous allez en fait vérifier que tous les documents ils sont disponibles, réalisés, signés, sauvegardés et en fait ça permet de s'assurer que si jamais il y a des questions plus tard, que les personnes ils vont trouver les bonnes informations au bon endroit. Maintenant, on va regarder comment utiliser les milestones. Donc les milestones, ils servent à faire un suivi clair. Vous savez exactement où ça se positionne dans le temps. Vous savez facilement est-ce que vous êtes en avance ou en retard par rapport à ce point dans le temps. Vous pouvez les utiliser pour la communication efficace. Donc, vous pouvez facilement partager, par exemple, avec le client les différents jalons et ainsi, tout le monde est au courant où vous vous situez dans le temps par rapport aux différents jalons. Finalement, vous pouvez les utiliser pour avoir des décisions rapides, comme par exemple en fait pour valider les livrables de la phase. Donc pour bien définir des jalons, en fait, on va prendre ce acronyme SMART. Donc on va prendre ici les mots spécifiques. Alors qu'est-ce qu'il y a exactement attendu par le jalon? Mesurable, donc quantifier par exemple l'attente. Et temporel, ça veut dire en fait quand est-ce qu'il se positionne exactement dans le temps le jalon. Maintenant, les points à éviter avec les jalons. Donc, trop de jalons, c'est compliqué à gérer parce qu'en fait, on perd un peu la vue sur les différents jalons.
Les jalons flous, ils sont à éviter parce qu'en fait, derrière, vous avez la confusion par rapport à ce qu'il est attendu par le jalon. Et également, en fait, il faut éviter de les oublier. Pour cela, en fait, on va regarder maintenant les outils disponibles au chef de projet et à l'équipe pour plus jamais, en fait, rater l'attendu d'un jalon. Donc, premier outil, c'est en fait la checklist. Pour chaque jalon, vous allez en fait écrire une sorte de checklist. L'avantage déjà, en fait, c'est si vous avez en fait plusieurs projets similaires, vous pouvez partager ces checklists-là pour un certain jalon entre les projets et vous allez en fait vous assurer que vous n'allez pas oublier certains éléments pour bien passer après ce jalon-là. Ici, j'ai un exemple d'un projet. Donc, comme vous pouvez voir, on est ici dans le diagramme de Gantt. On va voir ici les différentes tâches avec certains jalons, ici tracés. Et on a une colonne qui représente en fait les checklists. Je vais cliquer maintenant ici sur la checklist du premier jalon. Donc, je peux voir les différents éléments à réaliser, à vérifier pour accomplir le jalon. Une fois en fait, j'ai vérifié et validé les différents éléments, je clique sur valider et je vois j'ai accompli le jalon. Donc ça, c'est un outil assez intéressant pour rester efficace en termes de jalons, pour ne pas oublier des points et ainsi ne pas prendre du retard sur les jalons. Deuxième outil qu'on va regarder ici, ça se trouve au niveau de l'espace manager dans la santé de projet. Et on peut ici, on a une petite vue sur les jalons. Comme je vous ai déjà expliqué, les jalons, ils sont là pour nous aider à voir en fait l'avancement du projet, pour facilement suivre le projet et pour la communication. Donc vous allez voir ici les différents jalons du projet et on peut facilement voir ce qui a été planifié et réalisé. Vous allez vous constater que par exemple au début du projet, il y a 0 retard, mais à fur et à mesure, on a en fait accumulé un certain retard. Cette information, elle est assez intéressante pour le jalon et pour l'entreprise parce qu'il faut savoir que souvent, en fait, par exemple, le paiement défini dans le contrat, il se fait sur les jalons. Donc, si vous prenez du retard sur un jalon, vous risquez de mettre en danger financièrement l'entreprise ou le projet parce qu'en fait, il y a un retard de paiement de vos clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de poser toutes vos questions dans les commentaires. Merci également de vous souscrire et de liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.